Affaire de chercher les maris, les filles. Notre sœur qui s'appelle la tigresse, c'est une combattante, c'est une coyote, c'est une chercheuse, les filles. La tigresse, elle a un groupe de copines avec qui elle a pour habitude d'aller se chercher l'autre côté là-bas. Quand je dis l'autre côté, ça veut dire qu'elles prennent le bateau et elles vont l'autre côté là-bas, là où il y a souvent les pétroliers, là où il y a souvent un genre de blancs qui viennent un genre. Donc la tigresse est reconnue en tant qu'une fille qui ne sort qu'avec les whiteys, sinon une fille qui ne sort qu'avec les hommes qui ont l'argent. Aïe, étant de l'autre côté là-bas, il y a un blanc qui avait pour habitude de venir là, c'était un big boss. Le blanc en question, on l'appelait Monsieur le Loup. Les filles, on l'appelait Monsieur le Loup parce qu'il était un peu costaud et puis il ne riait pas. La tigresse, avec ses copines, elle commence à faire les calculs du genre que, Monsieur le Loup là, la manière qu'il ne rit pas là, moi il me plaît. Parce que souvent le genre qui ne rit pas là, quand tu réussis à l'attraper là, aïe, tu es heureuse dans ton foyer. Donc le groupe de copines de la tigresse, tout le monde faisait les calculs sur Monsieur le Loup. Mais n'empêche qu'il y en a qui disaient quand même que le genre de blanc qui ne rit pas là, aïe, des fois ce sont des signes. On a tendance à forcer là, des fois ce sont des signes. Ça c'est quel blanc qui ne rit pas. La tigresse a dit que t'inquiète, une fois que je vais bien l'attraper, quand je vais bien le mouner là, il va rire. Il blague avec qui? Il vient ici en Afrique, il veut faire le malin, il blague avec qui? Les filles. Voilà maintenant la tigresse qui décide de partir chez Papa Mangongo. Papa Mangongo, c'est un féticheur qui a l'habitude de leur faire le ngrimba, un genre. Le genre de ngrimba qui fait que quand tu sors, tous les blancs te regardent. Les filles, la tigresse est partie voir Papa Mangongo. Elle dit à Papa Mangongo que il y a un blanc qui vient souvent, là où moi je m'en vais me chercher là-bas, pardon. Faut me faire un petit parfum qui va faire que quand le blanc là va me regarder, il va tomber amoureux de moi. Papa Mangongo dit qu'il n'y a pas de problème. Tu sais que je suis fort à ça. Il faut juste que tu essayes de me trouver soit un mégot de cigarette, en tout cas quelque chose qui lui appartient. Est-ce que le blanc la fume? La tigresse a dit que oui, il fume. Ok, cherche à tout prix à me prendre un mégot de cigarette. La tigresse a dit ok. Au fur et à mesure que la tigresse partait, Monsieur le Loup continuait de venir. Et un jour, effectivement, Monsieur le Loup a éteint son mégot de cigarette. Il a laissé ça là. La tigresse est partie. Elle a pris le mégot de cigarette dans le sac. Les filles, 2 jours après, elle est partie revoir Papa Mangongo. En disant à Papa Mangongo que voilà le mégot de cigarette du blanc en question. Pardon, fais-moi quelque chose qui va faire qu'il me remarque. Parce qu'il est trop bizarre le blanc là. En tout cas, le jour où je vais réussir à l'attraper, il va regretter de m'avoir boudé pendant tout ce temps. Ça c'est quoi? Toi, tu viens en Afrique, tu ne veux pas rigoler avec les Africaines que tu es qui, les filles? Papa Mangongo a préparé le parfum. On a donné le parfum à la tigresse. Papa Mangongo a dit à la tigresse que à chaque fois que tu sors, tu dois frotter le parfum là. Et le jour où tu vas voir le blanc en question, rentre encore dans les toilettes, tu mets encore le parfum, tu passes devant lui. La tigresse a dit, ok les filles. La tigresse a fait ce que Papa Mangongo a dit. Un jour, la tigresse était au bar. Voilà maintenant Monsieur le Loup qui arrive. Les filles, la tigresse est partie aux toilettes, elle a pris le parfum. Un genre. Elle est revenue devant le blanc. Effectivement, ça a marché. Quand la tigresse va à gauche, le blanc regarde à gauche. Quand la tigresse va à droite, le blanc regarde à droite. Les filles, ça a marché. Tout d'un coup, c'est le blanc qui dit maintenant bonjour à la tigresse. Comment tu vas? La tigresse a dit que je vais bien et tout. Nanani, nanana, les filles, ça a marché. Le blanc a commencé à parler avec la tigresse, un genre, les filles. Il a donné son numéro de téléphone à la tigresse et il a dit à la tigresse que tu m'appelles. La tigresse a appelé le blanc 2 jours après. Les deux ont commencé à se voir, les deux ont commencé à sortir ensemble. Apparemment, ça a marché. Le problème, c'est que le blanc en question, il était bizarre. À la maison, il ne parle pas. À la maison, il ne rit pas. Il était bizarre. Et il avait une sale manière de répondre à la tigresse. En un mot, le médicament que Papa Mangongo a fait, c'était juste pour les rapprocher. Hein. Sinon, à travers sa façon d'être et sa façon de faire, là, il n'était pas tendre avec la tigresse. Mais la tigresse supportait. Parce que c'est le blanc, il avait l'argent, il avait une belle maison. Et puis, c'était le chef de chantier, les filles. La tigresse a commencé à sortir avec le blanc. Elle partait tous les jours se plaindre chez Papa Mangongo que, Papa Mangongo. Je ne sais pas si c'était une bonne idée de faire le parfum avec le blanc là. La manière qu'il me parle là, moi je ne comprends pas. Il m'énerve en fait. Le Papa Mangongo a dit qu'il faut supporter, ce sont les blancs. Faut supporter, il y a un genre de blanc comme ça, faut supporter. Si tu veux, je peux te faire un médicament pour qu'on le mette dans la bouteille. Comme ça, une fois qu'il est dans la bouteille là, tu vas voir comment il va trembler avec toi. La tigresse a dit qu'il fallait me dire ça depuis.
Donc tu peux même lui mettre dans la bouteille. La tigresse a dit que le papa Mangongo a dit que mais oui, je peux lui mettre dans la bouteille et tout, nanani, nanana. Mais dans ce cas maintenant, il faut que tu me ramènes son mouvement qui sort en bas là-bas. Tu me mets ça dans un bocal. Et puis tu peux aussi me couper les poils qui sont en bas là-bas. Tu me ramènes ça et tout, nanani, nanana. La tigresse a dit que si c'est ça seulement, il n'y a pas de problème, les filles. Le soir, la tigresse et le monsieur le loup ont commencé à faire les bibones. Elle fait les bibones avec monsieur le loup. La voilà maintenant qui est en train de couper les poils qui sont un genre en bas là-bas avec les dents. Elle coupe ça avec les dents, histoire de garder un peu en quantité. Elle coupe avec les dents. Elle a pris le liquide là, un genre. Aïe, elle a mis ça dans le bocal. Elle est partie donner ça à Papa Mangongo. Papa Mangongo a fait le médicament. Après faire le médicament, même pas un mois, le loup a demandé en mariage la tigresse. Il a épousé la tigresse peut-être 3 mois après les filles. Ce que la tigresse a commencé à vivre dans le foyer des filles. Aïe, le loup, quand ça le pique, il se lève, il prend la tigresse. Il cogne la tigresse par terre. La tigresse dit que c'est comment les filles. En un mot, le fétiche que la tigresse a fait a rendu le loup loup. Le loup, avant, il ne parlait pas. Hein. C'est vrai qu'il répondait bizarre. Mais une fois qu'il a épousé la tigresse, les filles, la tigresse ne respirait plus. Dès que l'occasion se présente, il bondit sur la tigresse. Il tape la tigresse. C'est comment? C'est comment? Y'a quoi? Pourquoi tu passes ton temps à me taper? C'est comment, les filles? Un jour, le blanc a demandé à la tigresse que qu'est-ce qui t'a poussé à me pousser? Qu'est-ce qui t'a poussé? La tigresse, c'est que rien ne m'a poussé, c'est quoi? C'est pas toi qui m'as attaqué. Non, il a pris la tigresse, les filles. Coup de bruit, coq. Donc la tigresse vivait ça. Elle part voir Papa Mangongo pour dire à Papa Mangongo que pourquoi le blanc là me tape depuis qu'on est mariés. Papa Mangongo dit à la tigresse que demande à ton blanc de venir ici. Je vais lui faire quelque chose qui va l'endormir parce qu'effectivement, ton blanc là, je n'ai jamais travaillé un genre de blanc comme ça. Emmène-le ici, les filles. Voilà maintenant la tigresse qui fait tout pour amener le blanc chez Papa Mangongo. Aïe! Quand le blanc part chez Papa Mangongo avec la tigresse, pendant que Papa Mangongo parle, le blanc regarde Papa Mangongo. Les filles, voilà maintenant le blanc qui bondit chez Papa Mangongo. Commencez maintenant à taper Papa Mangongo. Aïe, taper Papa Mangongo. Arrête-le. Le blanc a tapé Papa Mangongo, mais tu n'imagines pas quel point. Il a dérangé tout le temple, tout mélangé, tout genre. Il prend la tigresse, il prend le blanc, et Papa Mangongo, il est comme des têtes. Quand Papa Mangongo s'est relevé là, le dos cassé un genre, il a dit à la tigresse que je ne veux plus jamais te voir ici. Je ne veux plus. Sors ici avec ton monstre. Donc il paraît que le blanc là, c'est un blanc qui est habité par l'esprit du loup. Les filles, la tigresse a supplié Papa Mangongo comme quoi, pardon, fais tout pour que le blanc là me lâche. Papa Mangongo a dit que la manière qui t'a épousé là, si je savais que c'était le genre de blanc là, je n'allais jamais te faire le médicament. Là où tu l'as épousé là, il n'y a que la mort qui va vous séparer, ma fille. Mais là où moi je te parle là, ne remets plus jamais les pieds chez moi. Ne remets plus, va gérer ton blanc là-bas. La tigresse a dit que pourquoi tu ne m'as pas prévenu, fous-moi le camp. Va gérer ton blanc là-bas, je ne veux plus te voir. J'avais mon petit boulot, je n'ai jamais eu affaire à ce genre de problème. Va gérer ton blanc, les filles. Oh non, donc la tigresse en ce moment, elle vit l'enfer dans les blagues de Monsieur le Loup. Quand Monsieur le Loup rentre du travail, la tigresse baisse la tête. Oh, pardon. Quand ça l'arrange, il est gentil. Mais il y a des moments où il y a le clair de lune. Tu ne peux pas voir quand il y a le clair de lune, il devient comme un fou dans la maison. Tous les jours, on bastonne la tigresse. Elle a déjà perdu toutes ses dents. Les cheveux sont déjà en train de quitter à la tête à un point où les cheveux sont maintenant au milieu de la tête, les filles. Des fois, quand ça le pique devant les gens, il arrache la perruque. Il commence à shooter la tigresse. Tout le monde connaît l'histoire là. Afin de chercher les maris, faites attention, hein, ce n'est pas tout le monde qu'on fétiche. Voilà un esprit de loup qu'on est parti mettre dans la bouteille, imagine. On peut faire ça. On tout. Mais les gars, cette histoire de tigresse et de Monsieur Loulou, c'est vraiment à réfléchir, hein. Parce que, comme vous voyez là, c'est une femme qui est prête à tout. Je dis bien tout pour avoir un blanc riche.
même jusqu'à aller voir un féticheur là-bas là. Mais je me demande vraiment si est-ce que forcer une relation va la mener au bonheur, puisque vu la tournure des événements, apparemment non. Et je vous amène à vous poser cette question. Est-ce que ça vaut le coup de sacrifier sa dignité ou de manipuler quelqu'un juste pour vivre dans le confort? Regardez où ça l'a mené. Regardez où ça a mené la tigresse. Vous voyez? Un mariage rempli de souffrance, de violence et de regrets. Et si on changeait un peu de perspective, peut-être qu'au lieu de courir après des gens inaccessibles, on devrait se demander qu'est-ce qu'on apporte vraiment dans une relation. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on apporte vraiment dans une relation? En tout cas, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut vraiment appeler l'amour quand tout commence avec des manipulations? L'histoire de la tigresse est-elle une leçon de vie ou simplement un fait divers? Donnez-moi vos avis en commentaire. J'ai hâte de les lire.